sa gloire, tout pour sa gloire, oui, tout pour sa gloire, tout pour sa gloire, ma vie pour sa gloire, et bien pour sa gloire. Et nous voulons, avec les anges, te bénir, Seigneur. Avec les séraphins, nous voulons te chanter. Avec les séraphins, nous voulons te célébrer. Dispose-toi, mon frère, ma soeur, à toucher le trône de gloire avec un ange gardien. Dispose-toi à toucher le trône de gloire avec l'archange Michel, l'archange Séraphin, l'archange Raphaël. Les anges adorent le Seigneur, les séraphins proclament son nom, les chérubins le louent, et moi je veux l'adorer. Oh, les anges, adorent le Seigneur, les séraphins proclament et les chérubins aussi. les chérubins. Et moi, Seigneur, Moi je veux l'adorer. oh, les anges, Adorent le et Seigneur, les séraphins aussi. les séraphins proclament, Et les chérubins, mon les Dieu. chérubins le Et moi, Seigneur, louent. Moi je dis-lui, veux l'adorer. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, dis-lui, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, 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 Hosanna. Alléluia, mon Dieu. Alléluia. Chante-le. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia. Acclame-le, acclame ton Dieu, mon roi. Oh, les anges adorent le Seigneur. Les séraphins proclament son nom. Les chérubins aussi, chérubins le. Et moi, oh Seigneur. Oh, les anges adorent le Seigneur. Et les séraphins. Et les chérubins. Et moi, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Alléluia.
Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Hosanna. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Oh. Tu vas élever la voix et tu vas donner la louange à Dieu. Tu vas parler à ton Seigneur. Dis-lui qu'il est Jésus. Dis-lui qu'il est mort. Dis-lui que pour toi, il est ressuscité. Parle-lui maintenant. Parle-lui. Ouvre la bouche et rends-lui gloire pour sa mort et sa résurrection. Parle-lui. Dieu mort et ressuscité. Toi, le Dieu mort et ressuscité pour ôter mon péché. Toi, le Dieu mort Parle-lui. Loue-le, mon frère, ma soeur. Loue-le pour sa mort. Loue-le pour son sacrifice pour toi. Oui, Seigneur, nous voulons te dire. Loue-le pour le grand amour que sa mort à la croix manifeste et révèle. Loue-le pour sa résurrection. Dis-lui qu'il est bon pour toi. Je crois que tu es bon, Seigneur, pour chacun de nous. Je crois que tu es bon pour mon frère, tu es bon pour ma soeur, tu es bon pour ceux qui nous regardent à travers Internet. Tu es bon pour tous ceux qui nous regardent à travers la Guadeloupe, à travers la Martinique, la Guyane, la Côte d'Ivoire, dans le monde entier. Nous voulons vraiment te dire merci pour tous tes enfants, Seigneur, qui sont en ce moment en train de lever les armes vers toi pour te bénir, pour te sanctifier. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Toi qui, des fils que tu étais, tu as appris l'obéissance par tes souffrances. Toi qui, des filles que tu étais, tu as renoncé à ta divinité pour prendre notre humanité, Seigneur. Toi qui n'as pas revendiqué le rang qui t'égalait à ton Père, mais tu as renoncé à toi-même, tu as pris la condition d'esclave, tu as été obéissant jusqu'à la mort et à la mort à la croix. Voilà pourquoi ton Père, sur son trône de gloire, par l'Esprit Saint, t'a donné le nom qui est plus grand que tous les noms. De son quand ton nom, Seigneur, tout genou fléchit sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans le ciel. Toute langue dit que tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. L'apôtre Pierre dit, il n'y a pas un autre nom par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est par ton nom. Moi je crois, Seigneur, que le Pierre dit, tu passais dans tout Israël, de ville en village, et tu faisais le bien, tu guérissais tous ceux qui étaient sous l'emprise du mal, car ton Père Dieu était avec toi. On t'appelle lumière du monde, on t'appelle Alpha et l'Oméga, on t'appelle premier et dernier, commencement et fin. Dans le brillant du matin, Seigneur Dieu, quand tu passes toutes les passes, Seigneur, ton nom est miracle. Ton nom est délivrance, ton nom est prospérité, ton nom est résurrection, mon Seigneur et mon Dieu. Je me joins maintenant à la voix de la terre, à la voix du ciel, de tous les anges pour dire que tu es Seigneur. Mon cœur ce soir veut te rendre l'honneur et la gloire, car mérite notre Dieu, tu le mérites, Seigneur. Les noms il y en a, mais ton nom à toi surpasse tout autre nom, Seigneur, en amour, en gloire, en prestige, en puissance, notre Dieu. Je veux ce soir que ma vie, Seigneur Dieu, soit pour t'adorer, Seigneur. Sois loué, sois glorifié et sois béni, notre Dieu. Merci, Seigneur, pour ce que tu es. Merci Jésus. Merci Merci. pour ce que tu fais. Merci. Que la gloire te revienne, Seigneur. Gloire te revienne, Jésus. Béni sois-tu, notre Dieu. Sois-tu, Seigneur. Sois-tu, Jésus. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, alléluia, Jésus. Béni sois-tu pour ta fidélité Merci, au milieu de nous. Jésus. Béni sois-tu pour ton roi qui est au milieu de nous. Béni sois-tu. Béni sois-tu pour ton esprit qui emplit ces lieux, qui emplit nos vies. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, Shakataba. Car je sais que tu es là. Karababa. Je sais que tu es là. Merci, cet esprit. Merci. Tu es là, papa. Tu es là, bien-aimé. Sans toi, cet esprit ne pourra jamais parler de Jésus. Sans toi, cet esprit,
personne ne pourra dire que Jésus est Seigneur. Tu es là, tu es présent. Sans toi, personne ne pourra dire Abba, Père. Tu es présent, Jésus. Nous ne pourrons rien dire d'édifiant pour ton peuple si tu n'es pas là avec nous. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Oh, je sais que tu es là, Saint-Esprit. Dis-lui, je sais que tu es là. Oh, dis-lui, je sais que tu es là, Saint-Esprit. Oh, je sais que tu es. Oh, je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit. Oh, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es. Mon âme te bénit. Oh, mon âme. Oh, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Et dis à l'Esprit Saint, viens bénis mon âme. Dis à l'Esprit Saint, viens bénis mon âme. Parle-lui, dis-lui, viens rejoindre mon âme. Viens rejoindre mon âme, Esprit Saint. Viens rejoindre mon âme. Viens rejoindre mon âme, Esprit Saint. Dis-lui, viens rejoindre mon âme, Saint-Esprit. Car tu es là, je crois que tu es là. Je crois que tu es là. Viens me bénir. Je crois que tu es là. Je crois que tu es là. Viens me rejoindre. Que la résurrection de Jésus vienne me rejoindre. Et crois-moi, l'Esprit Saint est là parmi nous. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Il est là parmi nous parce qu'il voudrait nous révéler Jésus. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Parmi nous, il est là parce qu'il veut nous révéler Saint-Esprit. la personne de Jésus et nous révéler l'œuvre de rédemption qu'il a accomplie pour nous. Et l'Esprit Saint voudrait aujourd'hui nous permettre que nous puissions en effet vivre cette nouvelle naissance que la résurrection de Christ produit en nous. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Esprit de mon esprit, béni sois-tu. Esprit de mon esprit, béni sois-tu. Il est là, il est là. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Seigneur pour sa mort et sa résurrection? Nous voulons vraiment te bénir, Seigneur. Vraiment, nous voulons te célébrer. Et nous voulons vraiment te dire merci, c'est notre Dieu. Louange à toi, Seigneur. Amen. Alléluia.
Je voudrais saluer d'abord tous nos frères et sœurs qui nous suivent depuis Internet, depuis Facebook. Vous êtes nombreux, nous voulons vous saluer au nom de Jésus-Christ et nous voulons vous dire merci pour votre patience. Quelquefois, il y a eu beaucoup de problèmes techniques, mais cela n'a pas empêché que vous continuez à être connectés à nous et nous voulons bénir le Seigneur pour vos vies et nous voulons bénir chacune de vos vies, bénir vos familles et nous comptons sur vos prières afin que chaque jour un peu plus nous soyons performants dans la technique. Tous nos frères qui sont là avec nous, qui sont des néophytes, qui apprennent toujours, ils vont finir par maîtriser par la grâce de Dieu. Et nous serons tous en connexion. Et vous aussi, nous voulons dire merci à Dieu pour vos vies. Nous voulons vous saluer pour votre présence. Nous osons croire que les 2 semaines d'absence n'ont pas été 2 semaines de manque de prière. Amen. J'ose croire que vous n'avez pas attendu aujourd'hui pour reprendre la prière. Il y a beaucoup de personnes qui disent, mais Père Etienne, ça a trop duré, ça nous manque. Oui, il est bon quelquefois que des choses vous manquent afin que vous-même vous puissiez creuser en vous pour aller rencontrer le Seigneur. Amen. Le temps de louange que nous vivons ici les dimanches, ce n'est qu'un moyen pour nous aider à marcher. C'est une canne. Mais il faudrait qu'à un moment donné que la canne puisse tomber, car Jésus est celui qui donne justement aux boiteux de marche sans canne. Il faudrait que vous puissiez, même sans nous, que vous puissiez marcher, que vous puissiez continuer à partir vers le Seigneur. Alors 2 semaines de pause dans la louange, mais pas 2 semaines de prière pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la résurrection de Jésus parce que pendant tout ce mois d'avril, il sera question de la résurrection. Parce que le mois d'avril a commencé de manière glorieuse et forte. Nous avons commencé avril avec non pas un poisson d'avril, si un poisson aussi, mais le poisson du Christ. Amen. Vous savez, autrefois dans la première communauté chrétienne, le Christ était symbolisé par un poisson. Voyez? Parce que le nom du Christ était comme le nom du poisson, Ictus. Jésus Christo. Jésus-Christ, Sauveur. Ictus était symbolisé par un poisson. Et si cette année, notre poisson d'avril, eh bien, la Pâque avait dit que ta vie à toi ne sera pas du tout un poisson d'avril, mais ta vie sera justement une puissance de Dieu. Amen. Pendant tout ce mois, nous parlerons de cela. Ceux qui iront la retraite la semaine prochaine, il sera question pour nous de développer ce thème-là, que le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Et par cela, nous manifesterons comment, par la mort de Jésus et sa résurrection, nous sommes victorieux sur toutes les œuvres du diable dans nos vies. Et la semaine d'après, nous serons ici pour 3 jours de gloire, 3 jours de puissance. Touche ton voisin, dis-lui gloire et puissance. Voilà, les 29, 28, les 27, 27, 28 et 29 avril, nous aurons un thème glorieux sur le combat spirituel et montrer comment en Jésus nous sommes victorieux dans tous nos combats spirituels, selon que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 2,14 que le Christ nous entraîne chaque jour dans son cortège de victoire. Amen. Mais avant de pouvoir arriver à cette victoire que j'appellerais une victoire merveilleuse extérieure, il est important que nous puissions nous situer sur une autre victoire, sur la première victoire que le Christ, par sa mort et sa résurrection, nous donne de vivre. Amen. Car cette victoire-là est la toute première que nous devons vivre. La victoire pour notre nouvelle naissance. La plus grande chose que Dieu voudrait accomplir en nous. Le plus grand règne que Dieu voudrait voir accomplir en nous. Le plus grand miracle que Dieu voudrait voir accomplir en nous est le miracle de la nouvelle naissance. Parce que personne ne peut naître de nouveau si cela n'a pas été par la puissance de Dieu. Et là, Nicodème l'a compris. Il dit à Jésus, mais Jésus, comment est-ce possible que quelqu'un qui
comme moi, un vieux, peut-il naître de nouveau? C'est impossible, Jésus. Je suis un maître de la loi. J'ai bien réfléchi et je dis, c'est pas possible. Le Christ lui dit, tu as bien raison. Tu as bien raison, car par notre mentalité humaine, par notre raison purement humaine, on ne peut pas ni le concevoir, ni le vivre. Mais par la puissance de Dieu que l'évangile est, cela est possible. La nouvelle naissance est possible parce que Dieu nous en fait cadeau, nous en fait grâce. Et cette naissance, mes frères et mes sœurs, est le premier miracle que Dieu veut accomplir en nous. Et l'apôtre Paul l'a expérimenté. Lui, ce Paul, qui allait pour persécuter les chrétiens de Damas, il s'est révélé à lui. Et tout ce qu'il concevait, tout cela a été ébranlé par la puissance de la mort de Jésus et sa résurrection. Pierre l'a expérimenté. Lui, le poltron, le Christ est venu à sa rencontre et sa vie n'a plus jamais été la même. Lui qui, devant des femmes, a nié 3 fois ne jamais connaître Jésus, sa vie a été entièrement bouleversée. Lui qui s'est enfermé à double tour dans la chambre haute de peur de subir la même chose que Jésus, sa vie a été entièrement bouleversée. Mes frères et mes sœurs, les apôtres qui avaient fui au jardin de Gethsémani, avaient fui de vivre comme Jésus, ont été rattrapés par la miséricorde de Dieu, par l'amour de Dieu, et leurs vies n'ont jamais été pareilles. Le petit Jean lui-même, le petit Jean est devenu Jean l'amour, le plus grand qui parle de l'amour. Parce que Jésus est passé par là. Le Christ a opéré en eux, mes frères et mes sœurs, la puissance de Dieu. Et ici, mes frères, il y a plusieurs personnes qui aussi ont expérimenté la puissance de l'amour de Dieu. Et les témoignages, nous en savons. Combien sont rentrés ici, KO, mais qui sont sortis, ok. Il y a même une personne qui croyait venir juste déposer sa femme, ses enfants et faire que 2 heures de prière, qui avait 2 shows encore après le 31 décembre, mais qui, pour la grâce de Dieu, depuis le 31 décembre, n'a plus jamais manqué la prière des dimanches. N'est-ce pas, Sylvain? Ton témoignage arrive. Amen. Parce que le Seigneur veut passer dans nos vies. Amen. Voyez, quand nous lisons la parole du dimanche, les 3 textes du dimanche de la résurrection, mes frères, le Christ n'est pas venu d'abord pour accomplir en nous des miracles de guérison physique, bien que cela soit important. Le Christ ne vient pas d'abord en nous pour nous délivrer de nos démons. Cela est important, car tout cela manifeste déjà la volonté de vie de Dieu pour nous. Le Christ voudrait que nous vivions. Et si pour nous la maladie est un obstacle à notre épanouissement, oui, il importe que le Christ vienne briser cela. Mais le Christ lui-même dit aussi que si ta main droite est pour toi une corde de chute, coupe ta main droite, car il est pour toi préférable que tu rentres manchot dans la vie éternelle. On peut rentrer manchot dans la vie éternelle. On peut rentrer malade dans la vie éternelle. On peut rentrer boiteux dans la vie éternelle. Mais on peut rentrer dans la GN avec toute la guérison possible. Comme pour dire que le plus important n'est pas d'abord une guérison physique. D'abord que tu aies un miracle de mariage. D'abord tu aies un miracle de promotion. Tout ça est important. Mais mes frères et mes sœurs, quand je lis le texte du dimanche de la résurrection, je trouve Acte 10, versets 34 à 43. Alors, Pierre ouvrit Non, le micro est passé. Alors, Surtout le 43, verset 43. Et pas un vrai micro, s'il vous plaît. Le alors est bloqué au alors. Je vais surtout le 43, c'est 43, juste ça. Écoutez, l'apôtre Luc va dire quelle est l'œuvre principale de la mission de Jésus. C'est à lui que tous les prophètes rendent le témoignage que voici. Le pardon des péchés est accordé par son nom à quiconque met en lui sa foi. Le pardon des péchés. Mes frères,
le dimanche, la résurrection, où on parle du Christ qui est mort ressuscité, l'apôtre Luc nous dit le sens, la conséquence première de cela. Il dit que quiconque croit en lui, croit en la mort et croit en la résurrection, reçoit le pardon de ses péchés. Amen. Le pardon de ses péchés. Et quand je lis encore le texte suivant du dimanche, tiens, 3, 4, là tu vas tout lire. Du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez ce qui est en haut. Pause, voilà, c'est. Alors, les textes, c'est vrai, sont projetés pour que ceux qui aujourd'hui auraient oublié leur Bible puissent suivre. Amen. Quand on est gentil, c'est nous les gentils. Voilà. Mais pour ceux et ceux qui ont la Bible, il est souhaitable que vous puissiez ouvrir vos Bibles et il faut que vous lisiez dans vos Bibles. D'accord? Parce que ce qu'on donne ici comme référence, c'est pour que vous puissiez les lire, mais que chez vous, vous les relisiez. D'accord? Donc, on prend tous nos Bibles et on lit en même temps que tout le monde. Vas-y. Du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez ce qui est en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. C'est en haut qu'est votre but, non sur la terre. Vous êtes morts, en effet, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Alors, Dominique, le deuxième texte, dimanche, la résurrection, nous dit que puisque nous croyons en la mort de Jésus et en sa résurrection, eh bien, nous avons à rechercher de Jésus, rechercher les choses d'en haut, mes frères et mes sœurs. Alors aujourd'hui, nous ferons ce qu'on appelle un peu de christologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons parler de la personne et de l'œuvre du Christ. Mais aussi parler encore, un autre mot intéressant, de la sotériologie. Sautère. Oh, ça va, Viviane. Fais ton visage, je vais expliquer. Ça dit, on va parler du salut. Le salut que le Christ nous donne. C'est fini, tu vois. C'est un grand mot pour ne rien. Alors pour cela, il y a deux écoles. Il y a deux types de pensées, d'explications que je vais maintenant énoncer. Dis à ton frère, à ta soeur, on va aller en profondeur. On va creuser. Il y a une école théologique qui dit que Jésus en fait est venu à cause de nos péchés pour nous sauver. Amen. Que sans le péché, le Christ ne viendrait pas. Donc Jésus, sa venue est liée au péché. Mais il y a une autre école qui dit autre chose, qui dit que non. Jésus est venu pas d'abord à cause du péché, mais d'abord par amour. Et que si, même si l'homme n'avait pas péché, le Christ serait venu quand même. Voici deux courants de pensée qui ne s'opposent pas du tout, qui se complètent. Et je voudrais moi m'appuyer sur ces deux pensées-là pour nous aider à comprendre le sens de l'avènement de Jésus-Christ et le salut qu'il nous apporte. Amen. Première chose, donc Jésus venu par amour pour nous. Pourquoi? Et là, nous allons lire ensemble Jean 17, versets 1 à 3. Faisons attention mes frères. Jean 17, 1 à 3. Après avoir ainsi parlé, Dominique, il y a un contraste entre toi et moi dans nos voix. Essayons de nous ajuster pour les voix. après avoir ainsi parlé, Bon. Jésus leva les yeux au ciel et dit, Il dit quoi? Père, Père, l'heure est venue.
Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, et que selon le pouvoir sur toute chair que tu lui as donné, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la C'est là vie la- éternelle, c'est qu'ils te Dominique, connaissent toi. c'est là justement la quintessence même de ce que je vais dire. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, la mission de Jésus est de nous donner la vie éternelle, de nous révéler à vous et à moi la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas un lieu, c'est pas un lieu qu'on va atteindre, où on va aller en bus et dire au chauffeur, je descends à la vie éternelle. Amen. C'est plutôt une situation, un état d'esprit, un état d'être. La vie éternelle, comme dit le Christ, c'est que nous puissions connaître le Père, connaître Dieu. Alors la mission première de Jésus est de venir nous révéler le Père, nous faire connaître le Père. Or, le grec qui emploie le terme connaître, ce n'est pas une simple connaissance intellectuelle, du genre je connais que 1 plus 1 égale 2. Ce n'est pas une simple activité intellectuelle. Le connaître en grec, c'est non seulement la connaissance intellectuelle, mais aussi un rapport d'intimité. Je le connais veut dire j'ai une intimité avec la personne. J'ai une relation avec la personne. Amen. Jésus est venu nous permettre de rentrer en intimité avec le Père, en relation avec le Père. Car Dieu lui-même, en nous faisant, il a conçu sa relation avec nous sous forme d'alliance. Avec Abraham, avec Moïse et toutes ces personnes, Dieu a tissé une alliance d'amour. Et non pas un rapport d'intéressé par un intérêt quelconque, mais une relation entre deux personnes. Une relation d'amour où on peut se dire « je t'aime ». C'est cela, mes frères, que le Christ est venu manifester à nous, créer la relation. Pourquoi? Parce que Matthieu 11, 27. Tout m'a été remis par mon Père. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Le Christ, parce qu'il est Dieu, parce qu'il habite la sphère divine, parce qu'il connaît la divinité, car lui-même étant Dieu, il sait qui est le Père et il sait comment rentrer en relation avec le Père, comment rentrer en intimité avec le Père. Alors, qui mieux que le Christ peut nous aider, nous, à rentrer en intimité avec le Père? D'où toute sa mission qui est de nous révéler le chemin, la vérité et la vie qui nous donne de rentrer en intimité avec Dieu. Car notre vie est appelée à être une vie d'intimité, pas autre chose, mes frères, pas autre chose. Voilà pourquoi le Christ dira qu'il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas les mots qui nous donnent de rentrer dans le royaume des cieux. Non, c'est surtout la pratique d'une relation, la pratique d'une intimité, la pratique d'une alliance. Le Christ, il est sûr qu'il a guéri, il est sûr qu'il a libéré, mais la guérison et la libération, tout cela était ordonné à une chose unique, l'intimité. Quand Dieu nous guérit, il dit va et ne pêche plus. Quand il nous libère, il dit va et ne pêche plus. Ta foi t'a sauvé. La foi que le Christ voudrait produire en nous n'est pas une simple foi miraculeuse de miracle de mon pied, de ma tête. Non, c'est le miracle de la rencontre. Il n'y a rien de plus important que la rencontre. De plus douloureux aussi que la rencontre.
quand nous vivons, mes frères, quelquefois on se rend bien compte que la rencontre avec l'autre est quelque chose de très très périlleux. L'autre peut nous achever dans le sens de peut nous accomplir, peut nous élever, mais l'autre aussi peut nous achever. Amen. Il y a une dualité justement dans la rencontre. La rencontre peut faire peur. Alors le Christ vient nous enseigner l'essentiel qu'est la rencontre. Il est plus facile de dire au Seigneur, guéris-moi, libère-moi, délivre-moi, que de lui dire, je veux te rencontrer. Il est plus simple pour dire, Seigneur, bénis mon mariage, bénis ma famille, bénis mon travail, que de dire au Seigneur, je veux te connaître. Et nous passons, vous et moi, quelquefois bien au-delà de l'essentiel. Combien parmi nous, nous disons au Seigneur, dans notre vie, une seule fois dans la journée, Seigneur, qui es-tu? Je veux te connaître. Et pourtant, c'est l'essentiel de ma vie chrétienne, de ta vie chrétienne. Et le Christ sait justement que si nous le connaissons, toute chose arrivera par-dessus tout. Il dit, recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et tout viendra par-dessus tout. Le fils prodigue et le grand frère, pas prodigue, ne l'a pas compris. Le grand frère qui dit à son papa, mais papa, nous sommes toujours ensemble, toi et moi. Moi, je fais toujours ce qui te plaît. Mais pourquoi mon frère qui vient, ce pécheur, ce païen, qui vient aujourd'hui et le veau gras que nous avons tous engraissé, papa, tu le donnes à cet ingrat? Et le père va lui répondre en disant, fils, toi et moi, nous sommes constamment ensemble pour que tu puisses te servir à ta guise. Nous sommes constamment en relation pour que tu puisses faire ce que tu veux dans cette maison qui est ta maison, justement. L'autre ignore que cette maison est sa maison. Alors il faut que je lui montre des preuves de notre filiation. Je lui montre des preuves en l'habillant. Mais toi, nous sommes ensemble. En fait, ce fils aîné ne sait pas qu'il est en relation. Enfin, il ne connaît pas son père. Car si son père, il le connaissait, il ne se serait pas plaint. Mes frères, nos vies chrétiennes sont des vies approximatives. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas le Père. Comme Samuel qui habitait dans la présence de Dieu, le petit Samuel, merci beaucoup, qui habitait la présence de Dieu. Le Seigneur vient lui parler. Il dit Samuel, Samuel, mais pas 3 fois Samuel n'a pas pu répondre parce que bien que habitant dans le temple, Samuel ne connaissait pas le Seigneur. Nous pouvons être baptisés, confirmés, prêtres, religieux, religieuses, évêques, papes, sans jamais connaître le Seigneur. Amen. Terrible sentence. Terrible sentence. Le Christ dit, vous direz, c'est en ton nom que j'ai guéri, c'est en ton nom que j'ai libéré. Le Christ dira, sentence terrible, toi, je ne t'ai jamais connu. Waouh! Voilà pourquoi Dieu, le Christ, vient nous situer sur l'important dans notre vie. Nous situer sur l'essentiel de toi et de moi. Et toutes ces personnes qui ont rencontré vraiment le Seigneur, qui l'ont connu vraiment, leur vie a été entièrement bouleversée. Non pas parce qu'ils ont eu des choses nouvelles, extraordinaires, mais parce que le Seigneur est passé dans leur vie et une intimité s'est créée, une rencontre s'est créée. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, à la résurrection, le Christ veut en toi opérer un miracle, le miracle de la rencontre avec toi. Il dit, je me tiens là, à la porte de ton cœur. Il dit, je me tiens là, je frappe. Il dit, je frappe. Si tu m'ouvres, je rentre dans ta maison et je soupe avec toi. Le souper est la symbolique de la relation.
je soupe avec toi. Le Christ veut souper avec nous. Et même quand on lit le livre des Cantiques, l'auteur dit que je suis la même couche, le même lit que mon bien-aimé. Ton Dieu veut être ton bien-aimé. Ton Dieu veut être ton époux. Ton Dieu veut être ton épouse pour dormir dans la même couche que toi. Passe la nuit avec toi. Relation d'intimité, d'amour. Le Christ cherche quelqu'un par qui ou à qui il dira je t'aime et qui prend à son tour lui dit aussi je t'aime. Alléluia. Et parce que nous sommes incapables de nous-mêmes de rencontrer le Seigneur, Dieu, le Christ vient à notre secours. Même si toi et moi n'avions jamais péché, sachant qu'entre Dieu et nous, il y a une infinie distance. Amen. Même si toi et moi, nous n'avions jamais péché, Dieu est infiniment, méga, giga, super, plus grand que nous. Et on ne peut jamais rencontrer ce qui est plus loin que nous si le plus loin que nous ne vient pas à notre rencontre et nous prendre et nous porter jusqu'à lui. Amen. Si nous voulons aller à l'étage sans étage et que l'ascenseur ne vient pas de là-haut pour nous chercher et nous y porter, nous allons attendre hyper, super, méga longtemps. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus est venu à notre rencontre pour nous prendre avec lui. Ah, c'est mieux ça. Nous prendre avec lui. Nous sommes naturellement incapables d'aller au Seigneur. Voilà pourquoi le Christ nous dit que si le Père ne vient pas nous chercher, nous ne pourrons pas aller jusqu'à lui. Alors, l'œuvre du Christ est d'abord une œuvre de providence. Il est venu, quand même serait venu nous sauver. Même sans le péché, il serait venu nous apprendre à aller vers le Père. C'est un peu comme l'image d'un enfant, un bébé. Le bébé, en même temps qu'il est être humain, en même temps, il est appelé à devenir être humain. Un bébé n'a jamais péché, mais il faut que ses parents l'aident à grandir. Amen. Sans ses parents, non, c'est bon, j'ai une bonne réserve déjà là. Merci beaucoup. Ah bon, non, d'accord. Alors le Christ, comme il dit, serait quand même venu pour nous sauver. Puisque nous sommes, notre destinée, pour ainsi dire, est une destinée de relation. Le simple fait que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, cela signifie déjà que Dieu veut pour nous la relation. Même avant le péché, Dieu déjà voulait que nous puissions tendre vers lui. Amen. T'as sommeil, toi? T'as sommeil? Genre, je cause, tu dors. Nous sommes créés à l'image de Dieu et sa ressemblance veut dire quoi? Écoutez-moi très bien. Nous sommes créés de manière brute avec la grâce de Dieu en nous. Dieu ne nous crée jamais achevé, parfait. Il nous crée brut, mais avec l'essentiel en nous. Amen. Nous ne sommes pas créés parfaits. Nous sommes créés bruts, mais avec ce qu'il faut en nous, c'est l'image. Mais on est appelé avec l'image à laisser ce qui est brut en nous se déployer et atteindre la ressemblance. Je vais expliquer encore autrement.
Vous vous souvenez qu'avant qu'il y ait les photos avec numérique là, il y avait les clichés avant. Les clichés. Dites oui, négatif, voilà, négatif. Qui c'est pas ça ici? Pellicule, voilà. Voyez, une pellicule, quand on prend et qu'on tend comme ça, on devine dedans une image, n'est-ce pas? On dit qu'il y a une image, mais ce n'est pas encore clair. Ça, c'est l'image de l'homme. Dieu créé à l'image de Dieu. Non, l'homme créé à l'image de Dieu. Mais lorsque la pellicule passe au laboratoire, qu'elle est lavée, et bien là, elle déploie une image hyper belle. Ça, c'est la ressemblance. Donc nous sommes créés, en nous, il y a quelque chose de Dieu qui est en nous, qu'on devine. Mes frères, dans le pire des drogués, il y a Dieu. Dans le pire des violeurs, il y a Dieu. Dans le pire des djihadistes, il y a Dieu qui est là. Mais sauf que le Dieu, il n'est pas encore très clair. Mais à mesure que la grâce de Dieu passera par là, à mesure que ce drogué, ce djihadiste, ce violeur passera à la grâce du lavage de la grâce, la présence de Dieu va se révéler forte. Et là, nous sommes tous appelés à passer par là. Et le Christ vient pour nous révéler clairement cela. Et là, il l'aurait fait même sans le péché. Car nous sommes naturellement incapables de tendre vers Dieu. Sauf que, entre-temps, le péché est venu. Amen. Et en plus de la fragilité naturelle, le péché est venu être une fragilité extraordinaire. Extraordinaire. Là, pour nous empêcher, dans le lit ensemble, Isaïe 59, verset 1 à 2. Non, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas trop Attends, dure on va pour diminuer un peu le entendre. piano. Diminuer juste un peu, voilà, vas-y. Plus fort. Non, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce sont nos perversités qui ont mis une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos fautes qui ont tenu son visage caché, loin de vous, trop loin pour qu'il vous entende. Alors, si nos fragilités naturelles ne sont pas un obstacle, vraiment, mais au moins nous retardent, pour ainsi dire, et que pour cela Dieu est venu nous aider à tendre vers lui, le péché, lui, son but est de nous empêcher justement de rentrer en relation. Le thème péché du hébreu veut dire manquer la cible, dévier, aller autrement que là où Dieu nous appelle à être. Péché, c'est ça justement, mes frères. Prendre un autre chemin. Un autre chemin. Frère, si nous devons aller à Choisy, qui est là-bas, et qu'on passe par ici, on ne va pas arriver. Malgré notre bonne volonté, on ne va pas arriver. Et le péché, justement, c'est cela. C'est prendre une autre direction que celle que Dieu veut pour nous. Et là, ce péché-là peut être comment? Peut être une mauvaise orientation de notre liberté. Car souvent on pense qu'être libre, c'est faire ce que nous voulons, faire tout ce que je veux. Mais l'apôtre Paul dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. On n'est pas libre comme ça. On est libre quand on est capable de savoir quelle est ma voie et que je peux avoir toute la possibilité de pouvoir y accéder. Et vu que le péché est une véritable gangrène, alors le Père, bien qu'il l'aurait fait par amour, même si on n'avait pas péché, il envoie son Fils pour régler cette affaire de péché. Amen.
le Christ envoie, le Christ est venu. Et lui qui, de Dieu qu'il était, a pris la condition humaine afin de nous montrer le chemin de la libération de tout empêchement. Mes frères, ce n'est pas possible que ni toi, que ni moi, nous puissions aller à Dieu. Si lui-même, il ne vient pas nous ôter ce qui nous empêche d'aller. Écoutez-moi très bien. Si votre voiture est en panne, tant que la voiture n'est pas réparée et que vous devez aller de l'autre côté qui est à des centaines de kilomètres, si votre voiture n'est pas réparée, vous n'allez pas y parvenir. Il faut un moyen de transport. Et le Christ est ce moyen-là que Dieu nous donne pour que ce qui nous empêche d'aller jusqu'au trône de gloire soit entièrement brisé. Et mais gloire à Dieu, le Seigneur l'a fait. L'apôtre Paul dit, le bien que je vais faire, je n'arrive pas à le faire. C'est le mal que je hais que je fais. Et il dit, qui pourra me sauver de ce corps qui me voue à la mort? Et l'apôtre Paul répond, gloire soit rendue à Jésus de Nazareth. Seul le Christ vraiment a la puissance et la capacité de nous sauver. Seul le Christ a la puissance et a l'autorité pour briser dans notre vie tout empêchement à rencontrer le trône de gloire. Et autour de nous, plusieurs personnes l'ont expérimenté. Amen. Seul le Christ est capable de vous permettre, à vous qui êtes ici, de laisser tout un dimanche après-midi dans un endroit clos comme ça, avec une lumière qui éclaire à peine, et de passer de 14h30 à 18h30, si ce n'est par la puissance de Dieu. Seul le Christ est capable de faire cela. Alors mes frères, si le Christ est venu et que par sa mort, il a cassé le péché, sache une chose, et pour toi et pour tous ceux que tu connais, plus personne ne peut ne pas aller à la vie éternelle. Nous sommes tous capables de pouvoir y aller car le chemin maintenant a été tracé pour nous. Nous sommes tous capables de pouvoir y aller. Et dans ma vie de prêtre, mes frères, j'ai vu tellement de bouleversements. Des personnes qui au début étaient rebelles à la grâce de Dieu, mais qui les jours suivants ont été rejoints par cette même grâce de Dieu, les vies ont été transformées. Le Christ peut le faire pour toi, il peut le faire pour moi. Encore faut-il que nous comprenions la volonté de Dieu pour nous. Encore faut-il que nous comprenions que ce que Dieu attend de nous, c'est la relation. La relation. Alors, il faudrait que notre mentalité puisse changer. Que notre victoire ne soit pas une victoire purement matérielle. Où nous, aujourd'hui chrétiens, nous pouvons être jugés par l'importance de ce que nous accueillons ici-bas. Je suis un chrétien béni parce que j'ai un très beau mari et de très beaux enfants. C'est pas mal en effet. C'est pas mal. Mais ce n'est pas l'essentiel. Je suis béni parce que j'ai un grand ministère. Il y a 2000 personnes abonnées à ma page Facebook. Mais, mes frères, ma soeur, notre grand-père, le pauvre d'Assise, il nous parle de la joie parfaite. Il nous dit, c'est quoi la joie parfaite? Mes frères, à vous, si je pose la question, ce que c'est que la joie parfaite, quelle réponse allez-vous me donner? Et Saint François va répondre à son frère et fils Léon en disant, la joie parfaite ne consiste pas à être un grand prédicateur et à gagner beaucoup d'âmes à Dieu. La joie parfaite ne consiste pas à être un grand homme de miracle. Lorsque tu élèves la voix simplement en 5 minutes, tout le monde est guéri. Ce n'est pas non plus d'avoir un salaire comme toi-même tu l'aurais voulu.
ou encore avoir un patron excellent. Non, il dit la joie parfaite, c'est celle-ci. Lorsque je vais en mission et que je reviens de la mission, tout fatigué, tout épuisé, avec la pluie, avec la faim, je suis trempé. Et que là je frappe à la porte du monastère. Et que le premier frère, imaginez-vous le père, curé, berger Étienne, qui va en mission et qui revient dans la paroisse dont il est le curé, dans la communauté dont il est le berger. Il vient et puis tout trempé, avec une soif, il a faim. Et là il frappe, il sonne à la porte de la maison dont il est le berger. Et puis un des frères qui répond, c'est qui? J'ai dit, c'est moi. Parce que j'espère qu'au moins il connaît ma voix. Il dit, c'est toi qui? Je dis, ah, mais la vôtre, c'est toi qui? Il dit, bon, on ne sait jamais. Il a dû oublier ma voix. Il dit, c'est moi le Étienne. Il dit, c'est qui Étienne? Il dit, il a sûrement oublié un détail encore. Il dit, c'est moi le père curé berger Étienne. Il dit, c'est qui le père curé berger Étienne? J'ai dit, mais frère Paul, c'est moi qui ai fait que tu es venu ici. Il dit, c'est moi. Il dit, tu es qui toi? Même sans toi, je serais venu ici. Va-t'en. Amen. Et le Saint dit, si tout cela, je l'accepte avec action de grâce, à cause de la gloire de Dieu, à cause de la mort de Jésus et sa résurrection, le Saint nous dit, c'est ça, la joie parfaite. J'espère que vous acclamerez quand vous serez confrontés à cela. Mais cela est possible que par la conscience d'un bonheur plus grand qu'est le bonheur en Christ. Mes frères, la vie avec le Seigneur nous donne de vivre dans les réalités d'en haut. Et quand on vit dans l'aspiration aux choses d'en haut, on n'est plus freiné par nos manques terrestres. Ce qui nous rend malheureux encore, c'est parce que nous ne sommes pas assez connectés à Jésus mort et ressuscité, qui nous tend vers les choses d'en haut. Et nous sommes frustrés parce que nous sommes terrestres. Nous sommes frustrés car nous sommes tellement humains qu'on oublie que nous avons en nous une dimension spirituelle. Nous sommes, c'est vrai, habitants la terre, mais nous sommes citoyens des cieux par la mort de Jésus et sa résurrection. Amen. Et parce que nous oublions ça, mes frères, nous sommes les plus à plaindre. Car si on ne vit pas de la conscience que le Christ est en haut pour que nous puissions aussi y être, alors il n'y a aucune différence entre les incroyants et nous. Et alors nous allons blasphémer le nom du Christ. Car les non-croyants diront, quelle différence entre vous et nous? Vous souffrez comme nous. Et même mieux, nous sommes plus heureux même que vous. Notre pape François nous parle de la joie de l'évangile. Mais cette joie de l'évangile ne peut être possible que si nous vivons dans le quotidien de la mort et de la résurrection de Jésus. Mais tant que nous n'aurons pas au fond de notre cœur la conscience qu'il y a un bien supérieur, qu'il y a un futur suprême, mes frères et mes sœurs, vous et moi, allions bon prier, beaucoup jeûner, 40 jours de jeûne, nous sortirons et le 31 mars, nous vivrons la Pâque encore triste, car il y a une réalité profonde qui ne serait pas installée au fond de notre cœur. Et quand je vois, moi, la vie des saints, ce n'est pas une vie de gloire terrestre. Les saints n'ont pas vécu comme des gens puissants, des gens glorieux. Mais non, leur gloire était une gloire folie pour les hommes, mais puissance de Dieu devant Dieu lui-même. Amen.
Et cela n'est possible que parce que nous vivons de la mort de Jésus et de sa résurrection. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vivre de la mort de Jésus et sa résurrection? Et je vais parler à quelqu'un qui n'a jamais entendu un tel message. Quelqu'un qui n'a pas une vie qui soit vraiment fondée sur Jésus. Le Seigneur te dit que ta présence ici n'est pas fortuite. Tu es là parce qu'il t'a convié, car il veut tisser avec toi une alliance nouvelle, une alliance éternelle. Et l'amour de Jésus est répandu par le Saint-Esprit. L'amour de Jésus est répandu en nous, dans nos cœurs, par le Saint-Esprit. Et l'Esprit Saint voudrait nous rencontrer aujourd'hui personnellement. Et le Seigneur voudrait, mes frères et mes sœurs, tisser avec nous aujourd'hui une alliance. Une alliance, non pas une alliance que de prière, mais une alliance de relation, d'intimité. Le but de notre vie, c'est l'union avec le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut être en union avec ton Dieu? Amen. Nous allons resplendir à la mesure de notre relation à Dieu. Nous allons être des témoins à la mesure de notre relation à Dieu. Mes frères, notre grande aspiration aujourd'hui n'est pas l'onction. On peut avoir une onction sans jamais briller. Amen. Car l'onction se déploie avec l'intimité. Et sachant que quand nous prions, nos tombées et nos relevés ne sont pas le signe que nous sommes. Ouais, je vais tomber. Mais si tu veux tomber, c'est facile. Viens trouver Fabien ou Paul. Ils te pousseront. Tu tomberas. Je vais avoir le feu dans ma main. Mais c'est facile. Paul, prends-moi une allumette. Tu as senti le feu? Un secret pour nous. Un secret. Et là, ce secret-là, c'est entre nous. Hein. Moins une grâce est extraordinairement apparente, plus elle est extraordinairement spirituellement efficace. Est-ce qu'on s'est compris? Voyez l'image du soleil qui entre dans une maison. Dans une maison. Une maison qui est hyper propre, on ne sent pas le soleil qui rentre. Amen. Mais une maison où il y a de la poussière dessine le rayon du soleil. N'est-ce pas? D'accord. Donc, si tu n'es jamais tombé, bonne nouvelle pour toi. Il ne faut pas y aspirer. Amen. Ne croyons pas que la grâce de Dieu est apparente. Non, elle est même intime. Elle est intérieure. Mais je ne dis pas aussi que ceux qui tombent, les grâces ne sont pas bonnes. Je dis que simplement, il ne faut pas avoir une manière précise pour dicter au Seigneur comment il doit te bénir. Il y a des grâces qui sont tellement fortes qu'on n'arrive pas à les supporter, mais on ne les recherche pas. Il y en a aussi qui sont aussi fortes, tellement fortes qu'elles viennent en douceur. Quand notre conscience de la relation est posée, tout le reste suit. Alors je voudrais prier pour quelqu'un qui naît de nouveau. Naît de nouveau. Pour quelqu'un qui n'a jamais osé dire, Seigneur, je te donne ma vie.
Quelqu'un qui n'a jamais osé dire au Seigneur, je te donne ma vie. Quelqu'un qui, pas tous, quelqu'un qui n'a jamais osé dire à Dieu, voici ma vie. Seigneur, je veux qu'il y ait un avant et un après. Pas tout le monde, hein. Vraiment, venez. Quelqu'un qui n'a jamais osé dire, Seigneur, je voudrais à compter d'aujourd'hui vivre par ta grâce, par ton amour. On va prier pour tous tout à l'heure, mais je vais prier. Et pourquoi ai-je l'impression qu'elle n'est pas seule, notre sœur? Le Seigneur voudrait repartir à zéro avec plusieurs personnes dans l'assemblée. Ça fait peut-être quelque temps que tu viens ici et tu sens que ta vie est en train de changer. Tu sens qu'en toi, tu fais une rencontre intérieure. Tu ne comprends pas, peut-être que tu pleures quelquefois sans comprendre pourquoi. Écoute, c'est la gloire de Dieu, la mort de Jésus et sa résurrection qui sont en train de s'opérer en vous. Comme je l'ai dit, je ne vais pas prier pour tous. Je vais le faire tout à l'heure. Mais je vais vraiment. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de pleurer là en ce moment. Car le message a été pour toi d'une grande révélation. Il y a quelqu'un qui est assis à ta place, tu es assis. Parce que, en effet, tu es déjà pratiquant plein de choses, mais ton cœur est saisi particulièrement aujourd'hui. Tu peux aussi venir. Ce chant, écoutez-le. Écoutez ce chant. Naître de nouveau. Approchez, n'ayez pas peur. Recommencer, balayer ta vie passée. Écoutez ceci. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à